Eh bien, ça y est, on y est. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct Facebook pour le tour du monde au manège, mais à la maison. On va vous expliquer un petit peu le principe dans un instant avant de retrouver nos premiers intervenants. On en a beaucoup d'intervenants qui vont se succéder pendant 1 heure et demie. Pour vous parler un petit peu du tour du monde du manège, alors n'hésitez pas, vous pouvez commenter évidemment le live sur la page Facebook Le Tour du Monde au manège. Pour vous parler un petit peu de cet événement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Tour du Monde au manège, c'est un événement incontournable à Chambéry qui permet depuis 1998 aux 1500 étudiants internationaux de Chambéry de présenter leur pays et leur culture. C'est chaque année l'occasion pour les habitants, scolaires et familles de faire leur propre tour du monde dans un cadre vraiment des plus festifs. Regarde. On va donc continuer ce live avec notre quatrième plateau. Est-ce qu'on a donc nos intervenants qui arrivent? On va avoir plusieurs intervenants. On va avoir Kinga de Pologne. On va avoir également Véronika, toujours de Pologne aussi. Avery. Avery, alors je ne sais même pas si je le prononce très bien. Avery qui vient des USA. On a Joy qui vient du Brésil. Et Luan qui vient du Kosovo. Est-ce que tout le monde est avec nous? Eh ben, je crois que tout le monde est là, à peu près. Oui. Tout le monde est là, vous m'entendez tous bien? C'est bon? Ouais. Et regardez, ils ont l'air très sympathiques, tous. Vous avez plein de choses à nous apprendre. Alors, Kinga et Véronika, eh ben, je vous vois. Vous venez de Pologne, c'est ça? Mais vous êtes confinés en France en ce moment. Oui, yes. Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est pas trop difficile? A little bit, yes. We miss our families. And we are stuck in 12 square meters, so it's hard to manage. Alors, je crois qu'il y a Diane qui va nous traduire, c'est ça? C'est ça. Elles disent que ça va, mais que leur famille leur manque parce que ça fait maintenant longtemps qu'elles sont confinées ici. D'accord, bien sûr, bien évidemment. Comment vous trouvez comment vous vous occupez surtout? How do you manage? I mean, what do you do during your days to just kill the time and boreness? We are watching French movies. Yes. We're doing our assignments and yes, just keep in touch with the family. Ok. Alors, elles regardent des films français et sinon, elles font leurs devoirs. Donc, c'est raisonnable. Elles sont très sérieuses, nos étudiantes polonaises. Bravo, félicitations. Alors, non, mais c'est très bien. Alors, vous êtes donc confinés en France. Vous faites vos études, donc des études de langue à Chambéry. Vous êtes toutes les deux derrière votre écran et on vous en remercie donc d'être avec nous. Et aujourd'hui, vous allez nous préparer, vous allez nous faire, je crois, un quiz sur la Pologne pour les autres étudiants qui sont avec nous, c'est ça?
Oui. Eh ben, je vous en prie, c'est parti. Je vous laisse la parole donc pour le quiz et je laisse Diane traduire. Ouais. You can start your quiz if you want and share your screen to show us your PowerPoint. Alors, le quiz sur la Pologne. Ça s'affiche. On a un petit support, donc, image. Je ne l'ai pas vu avant. Hein. Je n'ai pas vu le quiz avant. So let's start. So the premier question. Quelle mer borde la Pologne? Do you know? Yes. Which one? Laquelle? La mer Baltique, B. Ah ouais. Quelle est la monnaie polonaise? C'est koruna, euro ou zloty? Zloty. Corona? Ah oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça? Non, c'est pas ça? Oui! Si, c'est ça, bah, je suis content. Vous êtes très bien. Merci. Eh oui. Quelle est la danse nationale de la Pologne? Polonaise, krakowiak ou polka? Ah, je sais. Et je dirai rien. Ouais, je pense que... Alors, est-ce qu'on a la réponse? It's polonaise. Ah, la réponse A, polonaise. Polonaise. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Do you have a question? J'ai pas entendu la Non, traduction. c'est bon. C'est tout bon? Eh ben merci. Eh, moi je pense qu'on peut les applaudir, Kinga et Véronica quand même. On les applaudit de chez nous quand même. Elles sont formidables. Merci en tout cas d'être avec nous. Avery, je sais pas si je prononce bien. Avery, qui est Avery. Avery. Bonjour. Avery, pardon. J'ai un très très mauvais accent. Avery, comment ça va, Avery? Ça va bien, Donc, merci. tu viens des USA, c'est ça? Oui, en Colorado. Dans le Colorado, tu es confiné là-bas en ce moment ou tu es en France? Uh, Are you in the United States or in France? I'm in the United States. Diane? Ouais, elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Tu es rentré à cause du coronavirus? Oui, You went- exactement. Alors, comment ça se passe aux États-Unis, justement, le confinement? Est-ce que c'est pas trop difficile pour toi? Comment tu vis les choses? How is it the spread of the coronavirus in the United States, and how is the lockdown for you? How do you handle it? Right now, the spread is really in bigger cities. So where I live in Colorado, it's pretty contained and pretty small. The lockdown isn't taken super seriously here. It's kind of sad. Oh, really? Unless we are in a bigger city, but a lot of people are still going out to restaurants and things like that. So it's a bit strange. But here we're handling it pretty well. Just kind of trying to stay at home and practice social distancing. Ok. Oui, donc aux États-Unis, bah, c'est surtout dans les grandes villes qu'il y a le coronavirus et qu'il y a le confinement qui est pris sérieusement. Autrement, bah, c'est pas trop respecté. Il y a encore des gens qui sortent dans les restaurants, les bars et les endroits comme ça. Et elle, là où elle vit, donc dans le Colorado, c'est pas très répandu. Donc ils font attention, mais c'est quand même pas très respecté. D'accord, très bien. Alors, Avery, je crois que tu voulais nous parler, toi, au niveau pour nous apprendre un petit peu la culture de ton pays, tu voulais nous parler de la fête de Thanksgiving, c'est ça? Wait, Thanksgiving is actually one of my favorite holidays. It's widely celebrated in the United States, and it's a time basically to just spend with family and friends. It's actually kind of similar to what we're going through right now. Everyone just kind of stays at home and hangs out with their respected household. And we create like big meals of turkey, mashed potatoes, all of these different Thanksgiving traditional foods, and kind of share that time together. So, yeah. Oui, c'est ça. Thanksgiving aux États-Unis, c'est sa fête préférée parce que c'est très cosy. Ils restent tous en famille et c'est l'occasion de manger beaucoup, de la dinde, de la purée
Et c'est vraiment une fête très sympa, très familiale, qu'elle adore. Très bien, merci en tout cas, merci à toi Avery d'être avec nous en direct. Luan est avec nous, est-ce que je le prononce bien Oui. Luan? Comment ça va Luan? Bien sûr, ça va bien à toi? Ça va très bien, tu viens du Kosovo, c'est ça? Oui, en fait, je suis né en Serbie du Sud, Tu mais es né en après, à Serbie, l'âge de tout à 4 fait. ans, je suis parti au Kosovo. Voilà, tu es Du coup, j'ai parti fait la tu as nationalité. déménagé au Kosovo à l'âge de 4 ans, c'est ça? Tu as la triple nationalité, donc avec la France, et tu as fait donc une licence de géographie à Chambéry, et tu es actuellement en master 1 de sciences politiques à Grenoble, et c'est la 3e année que tu participes au Tour du Monde du manège. Est-ce que j'ai tout juste? Exactement, tout à fait. Et j'ai Parfait. reçu des informations, mais je sais tout sur vous tous. J'ai reçu des super infos, ils ont bien bossé. Alors comment, tu es confiné où toi en ce moment? À Annecy, ouais, Annecy. Alors Pas comment, loin du comment Loire, ça se passe pour d'Annecy. toi? C'est pas trop difficile? Tu arrives à t'occuper? T'es confiné seul? Ouais, tout va bien, sauf que je devais faire un stage maintenant. Ah oui, Rien pour l'instant. Par rapport à ça, sinon le reste, ça va. donc l'emploi du temps est calme. Faut s'habituer, ouais. Faut s'habituer. Très bien. Alors toi, tu vas nous faire la présentation des villages de Serbie et Kosovo et du Kosovo, leur histoire et leur nom bizarre, on m'a dit, il paraît. Oh, oui. Oui, en fait, c'est assez bizarre. Le Kosovo, c'est un pays qui, maintenant, ça fait 12 ans qu'il est né en 2008, après l'indépendance de la Serbie. C'est le pays Et, le plus jeune d'Europe, ah, Oui, paraît-il, oui, avec une moyenne d'âge de 29 ans, c'est vrai? 29 ans. Oui. Ça change beaucoup de la Serbie. En Serbie, c'est 42 ans, à peu près l'âge moyen. Et au Kosovo, c'est 29 ans. Du coup, c'est une différence assez intéressante. Après, c'est un pays qui ne dépasse pas les 2 millions d'habitants. Et il y a des choses intéressantes, par exemple, sur le Kosovo, que le Kosovo n'a pas de monnaie nationale. Il utilise l'euro, même s'ils font pas partie de l'eurozone. Avant, ils avaient le dinar serbe, par exemple, aussi, je sais pas si ça se voit bien, Ouais, avec on le voit. Ah oui, on le voit bien. Nikola Tesla, tout ça. Oui. Tout ça, c'est- On voit qui sur le billet? C'est qui qu'on voit, ce qu'on aperçoit sur le Nikola billet? Tesla, en fait, Nikola Tesla, il était serbe. Oui. Ça, c'est les dinars serbes. Tout ça, c'est 2 euros, en fait. C'est pas grand chose. Ah ouais. C'est la monnaie serbe. Le Kosovo est un pays qui est né en 2008. Après, il y avait la guerre en 99 où les États-Unis, la France, les autres pays ont intervenu. Et par exemple, Bill Clinton, au Kosovo, il est vu comme un héros national. Il a aidé les Kosovars pendant la guerre. Est-ce que quelqu'un a enclenché une vidéo derrière? Un petit problème de son. Non, ça a l'air d'aller mieux, tout va bien. Vas-y, je te laisse reprendre, Luan. Pardon. Oui, au Kosovo, on va dire. La Serbie, pour l'instant, elle ne reconnaît pas le Kosovo. Elle acceptera le Kosovo si elle va prendre le nord, on va dire, c'est ce qu'il demande. Bah, ça, c'est, on va dire, des souvenirs que j'ai pris au Kosovo, oui. avec des différents types de cailloux. Et la Serbie, elle veut le nord parce que c'est assez riche, il y a des mines d'argent et puis Oui. de nickel, et puis il y a la minorité serbe. Et la Serbie, elle veut ça pour reconnaître le Kosovo. Au Kosovo, on a des mosquées de type comme ça, avec un minaret de On type. voit d'ailleurs à l'image, pour les gens qui nous regardent, on voit la carte du Kosovo en ce moment même à l'écran. Très bien. Et à peu près, c'est comme ça les mosquées, le type de mosquée. Ouais. Le Kosovo, c'est intéressant. Il y a pas mal de noms de villages et de villes qui sont restés. La Serbie, elle a contrôlé le Kosovo pendant 90 ans. Et les villages, c'est eux qui ont donné le nom des villages. J'ai noté quelques villages. On a un village qui s'appelle Djulekari. Et en serbe, ça veut dire autre chose. Mais chez les Kosovars, ça veut dire canon pénis. C'est ça. Puis il y a un autre village qui s'appelle Mutibaba. Oui. En Kosovar, ça veut dire mon père fait l'amour. Et du coup, ils ont fait. Les gens, ils n'étaient pas contents. Bah oui, tu Et m'étonnes. récemment, ils ont voulu changer le nom et puis ils ont mis un nom d'aigle ou je sais pas quoi. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est les prénoms des jeunes Kosovars, que ce soit des filles ou des garçons. À part les prénoms qui sont d'origine étrangère, les prénoms qui sont d'origine locale sont assez bizarres. Par exemple, on a des prénoms pour les filles. On a des prénoms Vera, ça veut dire l'été. Pranvera, ça veut dire printemps. Ermira, odeur bien. Spresa, ça veut dire l'espoir. Valdete, c'est un peu bizarre, ça veut dire le vent de la mer. Ouais. Fiola, flocon.
Bora, neige. On a aussi des prénoms comme Drita, ça veut dire lumière, Flaka, flamme. Et pour les garçons, c'est pareil, il y a des noms bizarres aussi. J'ai un ami qui s'appelle L'amour, ça veut dire drapeau. Son prénom, c'est drapeau si on le traduit en français. C'est classe. Moi, j'aime bien. Il y a un autre C'est sympa. qui s'appelle Spat, ça veut dire épée. Son nom, c'est épée si on le traduit. Pareil, avec des autres prénoms comme ça, c'est assez bizarre. J'ai des amis qui s'appellent Source, Patience, Ah oui. Blanc, Oiseau, Généreux, Guerrier, Étoile, si on les traduit, on va dire, bien sûr. Ah oui. C'est Eh ben, assez bizarre. parfait. Bah, merci en tout cas, Luan, Bien. d'être avec nous en direct. On est très Bien. content de t'avoir. Je suis ravi parce qu'on apprend énormément de choses. Hein. On le voit sur les cultures différentes, sur les pays, tout ça. On apprend sur les habitudes de vie, etc. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc merci en tout cas, Luan, d'être avec nous. Et t'es super. Hein. Merci à vous tous. Tu es super. On a Joyce avec nous. Comment ça va, Joyce? Ça va bien. Et Joyce, ah, ça va bien. Ah, et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accent? Alors, essayons de deviner. Alors, tu es de quelle nationalité? Tu es brésilienne, c'est ça? Oui, exactement. Tu es brésilienne, tu es confinée en France, tu vis à Annecy depuis 1 an. Est-ce que tu y es en ce moment ou est-ce que tu es retourné au Brésil pendant le temps du confinement? Non, je suis ici à Annecy. Tu es à Annecy et tu es confinée seule. Est-ce que tu arrives à t'occuper? C'est pas trop difficile? Je suis confinée seule, mais mes amis français m'ont invité pour habiter avec lui, c'est ça? Avec eux, Oui. la semaine prochaine, mais je ne sais pas si je vais faire ça. Alors, faut bien parler fort. Hein. Parle bien fort, Joy. Mais c'est dur. Voilà, super, super, c'est bon, tu parles assez fort. Alors, tu es étudiante à Polytech, c'est ça? Est-ce que Joy m'entend? Joy, tu m'entends? Oui, Tu es étudiante à Polytech, c'est ça? oui, exactement, je suis étudiante en Polytech. Alors, comment ça se passe pour toi en France, nos habitudes? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec les habitudes du Brésil? Parle-nous un petit peu de tout ça. Je pense que j'ai pas beaucoup d'habitudes parce que euh, Brésil, c'est un pays qui est colonisé par Portugal. Donc, c'est très proche des pays du sud d'Europe. Je pense que c'est presque la même chose, mais la nourriture française, c'est la meilleure. C'est vrai. Non, c'est vrai. On est fort là-dessus. On est fort. C'est bien. Est-ce qu'il y a un objet qui représente particulièrement ton pays que tu voudrais nous présenter? Ici, avec moi, Ah, tu vas peut-être pas avec toi, mais peut-être que tu peux nous en parler. Tu as peut-être un objet en tête auquel tu penses? je pense que les plus connus de mon pays, c'est les cristaux. Je vais compartir Partager ton écran. mon écran. Ah. Alors, j'ai pas compris, Diane. Tu peux me dire? Je peux partager mon écran. Ouais. Elle va chercher sur Internet à quoi ça ressemble. Je pense. D'accord. Ok. Alors, on donne quand même une petite anecdote, par exemple, qui concerne donc le Brésil. La statue du Christ Rédempteur à Rio, donc le Corcovado, paraît que, alors, il pèse combien? Quel est le poids de cette statue? Joyce? Pardon. On était en train de donner donc une anecdote sur ton pays, le Brésil. On parlait donc de la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, pardon. Combien pèse cette statue? Est-ce que tu le sais? Le poids. Non. Le poids, eh ben, je vous le dis. Le poids donc de la statue du Christ Rédempteur à Rio pèse 635 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et je donne une autre anecdote sur le Brésil. Tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas. Il paraît que le Brésil compte plus de 4000 aéroports. C'est énorme. Oui, c'est exactement. Seulement aux États-Unis, il y a plus d'aéroports que de mon pays. C'est énorme. Incroyable. Est-ce que tu as trouvé donc l'objet que tu voulais nous montrer? Oui, Vas-y. je vais partager mon écran, mais Ouais. comme ça. Ah oui, c'est ça.
Alors, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? Oui, ça va s'afficher dans un instant. On patiente un petit peu. Pouvez-vous Est-ce qu'on le regarder? voit? Oui. Ah oui, oui, voilà. La statue du Corcovado donc, dont on parlait il y a un instant et qui pèse 635 tonnes. Donc c'est à Rio. C'est quand même pas mal. Hein. Bravo, félicitations. Et merci Joy d'avoir été avec nous. Et il y a une autre chose très Ah bah intéressante. vas-y, dis-nous. Rio, c'était la seule capitale européenne Ouais, que ce n'est pas en Europe. d'accord. Parce- Parfait. C'était tout Joy. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Non, c'est bon. Parfait. Bah, en tout cas, on te remercie, Joyce, d'avoir été avec nous. T'es super. On était content d'être avec toi. J'aimerais remercier donc du coup Avery qui vient des USA qui était avec nous, Kinga et Véronica, Luan et Joyce. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette édition digitale du Tour du Monde du Manège. Et puis on se reverra tous ensemble une fois que le confinement sera terminé, évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt.